Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel opus de vos reportages, les escapades en terre des confluences. Aujourd'hui, nous vous proposons de partir sur les traces de nos bâtisseurs qui, partout sur notre territoire et à toutes les époques, ont laissé des vestiges de leur passage et de leur savoir-faire. Églises, abbayes, forteresses, comme ici au château Richard Cœur de Lion à Saint-Nicolas-de-la-Grave. Dans ce reportage, nous partirons de l'art médiéval pour arriver à une architecture plus moderne. L'art nouveau de la Belle Époque et l'art déco des années 1930. Terre des confluences, de l'art roman à l'art déco, c'est maintenant. Maçons et tailleurs de pierre médiévaux ont construit sur notre territoire de véritables chefs-d'œuvre d'architecture, comme ici l'abbaye Saint-Pierre de Moissac. Elle constitue, avec son cloître, son église abbatiale et son portail sculpté, un haut lieu de l'architecture romane en France, alliant la brique et la pierre blanche, l'architecture romane et l'architecture gothique. Partout sur notre territoire, la brique est reine dans le bâti, comme ici à Castelsarrasin, à l'église Saint-Sauveur. Cet édifice est un ancien prieuré de l'abbaye de Moissac, une petite église qui va s'agrandir au fil des siècles pour accueillir des fidèles de plus en plus nombreux. Donc, le premier édifice va être rebâti avec magnificence dans le style propre à la région toulousaine, le gothique méridional, à la fois austère, massif et imposant. Quittons à présent le Moyen-Âge, nos églises et nos abbayes pour faire un bond dans le temps et à nous intéresser à une architecture plus moderne qui a eu ses heures de gloire à une période qu'on appela la Belle Époque, c'est l'Art Nouveau. Qu'est-ce que l'Art Nouveau? La Villa Majorelle, les affiches pubs de Moucha, la Sagrada Familia de Gaudí, toutes ces œuvres sont des symboles de l'Art Nouveau. Ce mouvement avant-gardiste, appelé aussi Modern Style, se caractérise par la profusion des décors, la dissymétrique des façades, en rupture totale avec la rigueur de l'art classique. Ses détracteurs le nommeront pour cette raison l'art nouille. L'art nouveau s'oppose à l'industrialisation en plein essor à cette époque, en mettant à l'honneur l'artisanat, émail, céramique, ébénisterie et bien d'autres. C'est un peu l'émergence du design. On abolit les barrières entre art majeur et art décoratif pour créer un art total. En France, c'est surtout Hector Guimard qui incarne le mouvement en créant notamment les bouches de métro parisiennes, et Émile Gaillet, maître verrier, qui tiendra l'école de Nancy, dont la ville fut un véritable laboratoire de l'art nouveau. Aujourd'hui, cette demeure accueille ses hôtes dans le cadre atypique Art Nouveau. Et exceptionnellement pour notre reportage, nous vous ouvrons les portes de cet hôtel marseillac. En 2006, cette pépite du patrimoine a été classée monument historique grâce à la conservation de ses éléments Art Nouveau, et notamment ses façades, son mobilier et son atrium central sous verrière. La galerie de distribution et les chambres sont restées dans leur esprit d'époque. Et notamment, on peut admirer tout autour de nous les décors, notamment les ferronneries des garde-corps, les décors végétaux au-dessus des portes des chambres, aux douces tonalités pastel. Et c'est grâce au métier et à la passion de ces hôteliers, hommes et femmes, depuis 5 générations, que l'on peut encore admirer toutes ces merveilles du patrimoine. Laissons derrière nous l'hôtel marseillac et l'Art Nouveau pour s'intéresser au mouvement qui va suivre, l'Art déco, qui devient l'art officiel en France à partir de 1925. Fini l'exubérance, c'est le retour à l'épure, l'ordre et la symétrie.
L'Art déco met à l'honneur et accepte l'industrialisation et incorpore dans son architecture tout ce qui est matériaux modernes comme l'acier inoxydable, l'aluminium ou encore le verre plat. Ici à Moissac, de nombreuses maisons ont adopté le style Art déco, près d'une centaine, à la fois élégante et audacieuse. Mais comment ce style s'est donc imposé dans la cité Uval? C'est ce que nous allons voir tout de suite ensemble. Parlons de la naissance de l'Art déco à Moissac. Il s'est développé à la suite d'un événement tragique, vous vous en souvenez sûrement. Ce fut l'inondation les 3 et 4 mars 1930, détruisant une grande partie de la ville. La capitale des fruits, déjà renommée pour son patrimoine et son raisin, le Chasselas, va bénéficier de la solidarité nationale, et même au-delà, et d'aides financières très généreuses. Une douzaine d'architectes toulousains sont dépêchés pour rebâtir la ville. Dans leur bagage, ils amènent le style architectural en vogue à cette époque, l'Art déco. D'ailleurs, en France, le Grand Rex ou le Théâtre des Champs-Élysées à Paris sont des monuments Art déco mondialement connus. Au cœur de la ville, place des Récollets, se trouve un édifice incontournable Art déco, le Hall de Paris. C'est un bâtiment construit grâce aux aides de la ville de Paris. On peut lire sur son fronton « Don de la ville de Paris, 1930 ». Des grappes de raisin de Chasselas peintes sur la façade rappellent la culture de ce raisin de table sur notre territoire. Il montre aussi la fonction originelle de cet édifice. Il servait de lieu pour le marché du Chasselas avant d'être aménagé plus tard en salle de spectacle. Ce hall de Paris est bâti en briques locales, orné à chaque angle de doubles colonnes en pierre blanche. Il est éclairé par des grandes baies vitrées et doté d'une structure métallique, élément caractéristique bien sûr de l'Art déco. Cette belle maison de maître juste derrière moi comporte les éléments typiques de l'Art déco, à commencer par des oculis, qui sont des fenêtres de forme ronde qui rappellent les hublots des paquebots transatlantiques, des frontons de différentes formes, des bow windows, des sortes de fenêtres en encorbellement qui coupent un peu la monotonie de la façade, et aussi pas mal de ferronneries. Cette pharmacie juste derrière moi est aussi inspirée de l'Art déco, avec sa colonnade assez caractéristique au rez-de-chaussée et son angle arrondi. En effet, l'architecture Art déco abolit les angles droits, la dureté des angles droits au profit de ces pans coupés au niveau des façades des maisons. Et aussi, ce qu'on peut noter de très caractéristique, c'est ce savant mélange entre le béton et la brique qui est utilisé comme élément de décor. Si on se dirige vers les bords du Tarn, vous observerez qu'ils sont aménagés pour accueillir les curistes fortunés, à l'image des célèbres stations thermales françaises. L'ancien moulin se convertit en hôtel, les berges deviennent des promenades, et un kiosque de dégustation se construit, l'Uvarium. Sous les pergolas, de début septembre à mi-novembre, on vient déguster à cette époque le Chasselas en grappe et en jus. Les quartiers alentours vivent au rythme des guinguettes qui animent l'esplanade toute proche. Hélas, comme toutes les modes, la mode de station Uval s'essouffle rapidement. Du projet initial, seuls les travaux de l'hôtel du Moulin et la construction de l'Uvarium ont pu réellement voir le jour. Ce dernier a été construit en 1933 par l'architecte Tillier. À l'intérieur, le bâtiment est orné de fresques colorées, œuvre de l'artiste peintre Domergue Lagarde. À ce jour, l'Uvarium est toujours utilisé et c'est un pavillon qui a gardé totalement son esprit art déco, avec sa forme de rotonde bien reconnaissable et son ossature métallique. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour ce nouveau reportage consacré au patrimoine bâti. Et on vous donne rendez-vous pour de nouvelles aventures dans les escapades en terre des confluences. À bientôt! Thank you.